Je suis sorti en 2001, où j'ai été thésé. Je me suis installé en 2003-2004. Donc ça fait une quinzaine d'années d'exercice. Et après 15 ans, je me suis dit que l'orthodontie, ça pouvait être une partie intéressante que j'avais jamais explorée. Donc j'ai décidé de me former dans cette voie-là. Après avoir comparé toutes les formations sur le marché, puisqu'il commençait à y en avoir beaucoup, je me suis dit que ça correspondait bien à l'image que j'avais de l'orthodontie que je voudrais pratiquer, c'est-à-dire intervenir tôt, éviter aux patients d'extraire des dents sans qu'il y en ait réellement besoin. Et donc c'est cette philosophie-là qui m'a attiré vers l'IEFO. Ah ouais, ça correspond bien à l'idée que j'en avais. C'est-à-dire qu'on insiste vraiment sur la partie fonctionnelle, où on parle beaucoup de rééducation, de kinésithérapie. On explore les à côté de l'orthodontie pure, hein, c'est-à-dire le travail en équipe avec d'autres spécialistes, des kinés, des posturaux, tout ce qu'on veut. Et donc ça colle bien pour moi. C'est l'idée que j'en avais, d'avoir quelque chose de multidisciplinaire et puis d'avoir une approche très, je dirais, préventive quasiment, hein, c'est-à-dire on traite avant que le problème soit vraiment installé et qu'il n'y ait plus beaucoup de solutions. Moi j'ai déjà fait pas mal de formations en organisation et donc ça se rejoint, ce qui fait que je sais que c'est un élément essentiel parce qu'on a beau faire la formation, si on ne la met pas en place chez soi, elle ne servira pas à grand chose. Et l'orthodontie, c'est quand même un gros morceau à mettre en place parce que c'est vraiment très différent de l'homme. Donc oui, c'est un point important, mais je ne l'avais pas vu au départ. Donc ça a été un plus quand j'ai lu dans le programme qu'il y avait un volet support, ou en tout cas accompagnement à la pratique. Ça, c'est un gros plus.